L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106. Invité du jour et particularité, elle est venue spécialement à Berlétan pour découvrir ce parcours où elle a pu voir toute l'implication, bien sûr, des acteurs locaux sur leur implication dans ce domaine particulier. Il faut le dire qu'elle en est la secrétaire d'État. Bonjour Madame la secrétaire d'État. Bonjour. Bon, voilà. C'est un bonheur d'être là à Berlétan. Et vous êtes en voisine. Vous êtes en voisine en plus. Je suis en voisine. J'avais promis à mon très cher collègue parce qu'on était collègues il n'y a pas longtemps, Jean-Marc Julézy. Oui, parce que vous avez été député. Absolument, de venir. On a une particularité tous les deux, on est salonnais. Et je lui avais dit, je viendrai à Berre parce que je sais que le travail que le maire fait ici est remarquable. Et je voulais voir ce qui se passait parce que, vous savez, toute la journée, on nous montre des choses qui ne fonctionnent pas. Et venir sur le terrain. Oui, mais moi, je suis tout le temps sur le terrain. Le seul endroit où je suis heureuse, c'est avec les gens et c'est sur le terrain. C'est ni dans mon bureau, ni dans les offices avec des dorures. Voilà. Donc, je pense que venir se confronter au terrain, qu'on vous explique et qu'on vous dise ce qui marche pas, comment on peut améliorer. Mon portefeuille est très large, oui, vous savez, entre la vie, la citoyenneté, la prévention de la délinquance, l'accueil des réfugiés. Tout à fait. J'ai un portefeuille extrêmement large, en plus du Marseille en grand, et venir honnêtement rencontrer donc des personnes âgées, par exemple, du foyer Adoma avec ce plan de rénovation. Ce que vous avez fait il y a quelques instants. Absolument, où ils m'ont interpellé et ils ont eu raison. C'est un sujet. Ce sont des gens qui n'ont pas de titre permanent. Ils sont obligés de rentrer, de faire des allers-retours au pays alors qu'ils ont travaillé toute leur vie en France. C'est un sujet. De venir ici dans les maisons France Service, puisque moi j'avais décidé tout de suite dès mon arrivée de lancer un grand plan d'investissement et d'occupation, alors on va dire d'occupation des bas d'immeubles. Je veux qu'on investisse massivement les bas d'immeubles avec quoi? Des commerces, des services publics, de l'artisanat, des crèches. Je veux que les quartiers, parce que vous savez, on nous explique que les gens veulent tous fuir de leur quartier, c'est pas vrai. Quand on a tout ce qu'il faut chez soi, on est bien chez soi. Et ce que je veux aussi, c'est que les gens reprennent confiance, on réoccupe l'espace et je l'ai toujours dit aussi, je ne laisserai pas 1 centimètre carré de plus à ceux qui ne veulent pas le bien des habitants des quartiers prioritaires. Et de la République. Et surtout de la République. Alors aujourd'hui, vous avez été à France Service. Il faut reconnaître que là, c'était un moment fort. Remarquable. Et puis l'assistante sociale qui est la directrice du France Service fait un travail de Parcoursup en passant par les retraites, par la CARSAT. Elle passe, en fait, toute la journée, elle gère tout ce qui concerne le quotidien des Français. Donc, je crois beaucoup en ces instruments. Mon collègue Stanislas Guérini les met en place dans les quartiers prioritaires. Il sait l'importance que ça a et il les déploie très massivement. Donc, je suis venue voir, voilà, un France Service avec des gens formidables. Gageons que vous allez revenir. Moi, dans 1 mois, je suis là. Ah oui. Donc on se reverra très vite. Oui, parce que j'ai rencontré une jeune fille qui faisait 10 ans de moins et que voilà, je vais revenir lui demander son secret. Elle me disait qu'elle n'avait pas d'enfant. Je crois que ça doit y participer. Merci encore. À très bientôt. Merci. Au revoir. Après, bien sûr, la secrétaire d'État en charge, bien sûr, de la citoyenneté, elle est venue à Berlétan. Nous rencontrons désormais celui qui est vice-président en charge non seulement de l'habitat, du logement, mais surtout de l'habitat indigne au sein de la métropole. David Itier, adjoint au maire aussi de la ville de Salon-de-Provence, très concerné par un dossier très important, celui de la Mariélie. Alors David, il faut revenir quand même sur cette journée. Ça a été une présentation, bien sûr, j'allais dire, d'un bilan mi-parcours. Les choses évoluent et c'est ça l'essentiel. Eh bien, c'est ça l'essentiel, c'est que petit à petit, on arrive à faire des choses. On a évoqué avec la secrétaire d'État les conditions qui permettent justement de changer les conditions d'habitat. Et la ville de Berre est un bon exemple parce que ici, sur la ville de Berre, tous les partenaires, la commune, la métropole, l'État sont sur tous les fronts pour améliorer les conditions d'habitat. Dans le centre ancien, dans une copropriété dégradée comme l'était la Mariélie, dans l'habitat social aussi, où 13 Habitat programme des travaux de rénovation extrêmement importants. Donc ici à Berre, c'est un petit laboratoire finalement de tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour améliorer les conditions d'habitat de nos concitoyens au cœur de la métropole. Une séance de travail avec des acteurs locaux, je crois que c'est essentiel d'avoir régulièrement des rendez-vous avec ces acteurs locaux. Absolument, et d'ailleurs pour moi c'est une des conditions de la réussite, c'est qu'ici à Berre on a autour de la commune, des acteurs associatifs, des partenaires très engagés dans tous ces processus. Je prends souvent l'exemple du plan de sauvegarde de la Mariélie, une copropriété dégradée avec de l'habitat indigne, indécent, pour lequel tous les acteurs publics se sont mobilisés dans un plan de sauvegarde qui va rentrer dans sa 2e phase. L'une des conditions de la réussite, ça a été l'implication de la ville, mais aussi de tous les acteurs associatifs, de ces associations qui, au plus près des habitants, les accompagnent dans ces processus parfois compliqués en matière d'amélioration de l'habitat. Donc il y a des clés de la réussite
Et Berre nous permet de montrer que quand ces conditions de la réussite sont réunies, avec l'intervention de tous les acteurs publics, notamment de la métropole aussi, que je représente aujourd'hui, eh bien, on parvient à changer la vie des habitants, et je crois que c'est ça le plus noble dans les mandats politiques qui sont les nôtres. En précisant que les financements, on va les chercher pour pouvoir apporter bien sûr cette aide, n'omettant pas bien sûr la présence aussi des propriétaires, parce qu'ils sont partie prenante. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à dire oui, mais c'est encore de l'argent public, mais il n'y a pas que l'argent public, il y a aussi ceux des propriétaires qui participent à cet embellissement. Bien sûr, et c'est plus qu'un embellissement, quand on parle de la Mariélie. La Mariélie, c'est un ensemble privé de 247 logements dans lequel les habitants vivaient dans des conditions d'insécurité totale, insécurité avec des risques, des risques d'incendie, des risques de propagation d'incendie dans le bâtiment parce que des conditions d'habitabilité n'étaient pas respectées, des problématiques électriques très fortes. Donc, quand la puissance publique s'engage sur ces travaux, d'abord, elle le fait en partie avec l'appui des copropriétaires, mais elle le fait pour mettre en sécurité un espace public dans son ensemble. Et c'est d'intérêt général que de s'assurer que des habitants vivent dans des conditions de sécurité. Quand demain un immeuble est concerné malheureusement par un incendie qui peut causer des décès, on vient chercher les pouvoirs publics en se demandant mais qu'avez-vous fait ? Ici à la Mariélie, c'est l'un des exemples dans lesquels nous avons collectivement agi pour mettre en sécurité cet ensemble immobilier. Un bel exemple d'une réussite conjointe. Une réussite conjointe, mais qui va rentrer dans sa deuxième phase, puisque certes l'urgence a été désormais réparée, mais il y a une deuxième phase qui va permettre de bien vivre demain à la Mariélie avec le cofinancement des copropriétaires, pour que demain cet ensemble immobilier soit un ensemble immobilier comme les autres et qu'il n'ait plus besoin d'être redressé puisque le plan aura été réussi. En tout cas, nous sommes optimistes. Nous aurons en tout cas l'occasion de revenir sur ce dossier dans les mois qui vont venir. Très volontiers. Merci David Itier. Au revoir. L'invité du jour. L'invité du jour sur Chérie FM 106.